Je vous salue en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue en Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous nous réjouissons de nous retrouver encore en bonne santé, pleine de vigueur, sur cette plateforme où ensemble nous allons nous incliner dans la parole de Dieu, puis prier ensemble. La semaine passée, nous avons dit que c'est dans ton rejet rempli de honte que les hommes mettent sur ton visage que Dieu change ta position avec sa bénédiction. Et nous avons cité comme texte biblique Juge 11, 1 à 2, Juge 11, 5 à 6, puis Juge 11, le verset 8. Aujourd'hui, nous allons parler dans le même volet, mais sous un autre angle. Nous allons toujours parler de notre personnage de la semaine passée, du même livre. Il s'agit de Jephthé dans le livre de Juges, le chapitre 11. Ainsi, avant que Jephthé, après avoir accepté la proposition de ses frères à devenir leur chef pour combattre leur ennemi, il fit un vœu très désagréable à Dieu. Ce vœu peut même être considéré comme un vœu pressé, un vœu précipité, un vœu irréfléchi. Voici ce que Jephthé fait. Nous lisons la parole de Dieu dans Juge 11, 30 à 31. Je cite Juge 11, 30 à 31. Juge 11, verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon. Verset 31. Quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Pourquoi Jephthé a-t-il fait un tel vœu? Dieu a-t-il nécessairement besoin d'un vœu de Jephthé pour lui donner la victoire sur ses ennemis? Notre Dieu prend-il plaisir au sacrifice humain? De toutes les façons, Dieu n'a pas besoin du vœu de Jephthé pour lui donner la victoire sur ses ennemis. Et notre Dieu ne prend point plaisir aux sacrifices humains. Pourquoi nous considérons le vœu de Jephthé comme un vœu pressé, un vœu irréfléchi? Lisons Juge 11, 34. Juge 11, 34. Jephthé retournant dans sa maison à Mispa. Et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Et il n'avait point de fils et point d'autre fille. Alléluia. La Bible déclare dans les versets qui suivent que à la vue de sa fille, Jephthé déchira ses habits de colère. Il était complètement déçu, abattu, complètement de voir que c'était sa fille qui vient à sa rencontre. Voilà le pourquoi nous appelons le vœu de Jephthé un vœu irréfléchi. Tout d'abord, dans la culture des Israélites, quand un homme revient de la guerre, c'est les femmes qui viennent dehors l'accueillir avec des chants et des tambours. Jephthé n'avait qu'une fille et une seule. Jephthé devrait savoir que si quelqu'un devrait sortir de sa maison pour l'accueillir, ça ne serait seulement que sa fille. Regardez dans quelle situation Jephthé lui-même s'est mise et se retrouve. Dieu l'oblige-t-il à lui faire un vœu?
Cela ne t'est jamais arrivé, mon frère, ma soeur, de faire un vœu irréfléchi à Dieu parce que tu te trouves dans une situation de besoin. Parce que tu es vraiment coincé et tu as besoin de la main de Dieu. C'est bon de faire un vœu à Dieu, mais ce n'est pas bon que tu regrettes le vœu que tu as adressé toi-même à Dieu. Regardons ensemble ce que dit le livre de Deutéronome. Je cite Deutéronome 23, 21 à 23. Deutéronome 23, verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Le verset 22. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Verset 23. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Voyez-vous, mon frère, ma soeur, Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas lorsque tu t'abstiens de lui adresser un vœu. Dans la souffrance, dans tes gémissements, il te comprend et il vient à ton aide dans ta situation. Mais une fois que tu adresses un vœu à Dieu, cela devient une dette que tu dois payer à Dieu. Dieu prend au sérieux tout ce qui sort de notre bouche. Dans 1 Samuel 1, à partir du verset 1, lorsque Anne cherchait un enfant, elle a fait un vœu à Dieu. Elle a demandé à Dieu que si Dieu lui accordait un fils, elle a même osé préciser le sexe, qu'un enfant mâle. Elle va consacrer cet enfant au service de l'Éternel. Et c'est ce qu'elle a fait quand le petit Samuel est né. Dans Ecclésiaste 5, 5 à 6, la parole nous dit qu'il vaut mieux ne pas faire un vœu que d'en faire un et ne pas en tenir promesse. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas tes vœux qui font bouger le cœur de Dieu. Ce n'est non plus à cause de tes vœux que Dieu te bénit. Dieu te choisit parce qu'il veut te bénir. Parce que tu es important à ses yeux. Dieu ne te choisit pas à cause de tes vœux que tu lui adresses. Que Dieu nous aide à contrôler nos langues dans les moments difficiles. Prions ensemble dans le nom puissant de Jésus. Dieu d'amour, Dieu miséricordieux, nous te remercions encore pour cette parole que tu viens une fois encore de nous montrer. Combien de fois, dans nos souffrances, dans nos difficultés, nous n'avons pas adressé des promesses démagogiques, irréfléchies envers toi. Dieu de bonté, nous te supplions de nous les pardonner. C'est dans l'ignorance que nous les avons faits. À présent que nous le savons, nous prions que ton esprit nous aide afin que nous puissions tenir nos langages à ne pas faire des vœux irréfléchis, ou si nous le faisons, que nous puissions tenir à notre promesse. Merci Seigneur, parce que tu as une fois encore parlé à ton peuple. Que ton esprit nous soutienne et qu'il nous fortifie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen et Amen. Retenez très bien, les vœux irréfléchis constituent un péché grave devant l'Éternel. Dieu ne te bénit pas forcément à cause des vœux que tu lui adresses. Vous pouvez retrouver cela dans Deutéronome 23, 21, 23. Bonne écoute, bon début de semaine et que l'Esprit de Dieu soit votre partage et qu'il vous accompagne durant toute la semaine. Vous avez votre petit frère, votre ami, votre cousin, Roger depuis les États-Unis d'Amérique.
Mon contact, c'est le 301 364 20 08 et le 90 64 19 12 si vous êtes à Lomé. Que Dieu nous protège et qu'il nous garde, et nous nous verrons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen et amen.